Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne. Bon et bien dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de découvrir notre maison. Et notre maison, elle s'appelle Dome. C'est notre camping-car dans lequel nous avons emménagé il y a quelques mois. On y vit à 5 en mode tiny house, prêt à découvrir le monde. Allez, on se retrouve juste après le générique. Alors on a fait pas mal d'améliorations et de customisation. On voulait pas non plus faire trop de compromis, sachant qu'on est 5 dans le camping-car. On voulait que chacun puisse avoir son espace et que l'on soit le plus à l'aise possible. Et franchement, que l'on soit sur un parking de supermarché, sur une plage ou même en plein milieu d'un désert, une fois qu'on a fermé les volets, on se retrouve dans notre cocon et là on est trop bien. La première modif que l'on ait décidé de faire sur le Dome, c'est les chambres arrière. Le SB740 sort de série avec 3 lits possibles à l'arrière, mais le 3e lit est amovible et franchement il n'est pas du tout pratique. On voulait aussi donner la possibilité à chacun de nos 3 enfants d'avoir un espace privé. L'idée était de couper le lit du bas en deux afin de créer 2 couchettes séparées. Grâce aux assises que Erika a réalisées, les enfants dorment maintenant dans le sens de la route. Le résultat est plutôt convaincant, ça leur plaît à tous les 3. Alors bien sûr, ils ne pourront pas rester comme ça jusqu'à leurs 18 ans, mais en l'état c'est plutôt pas mal. Rien n'a été modifié définitivement, donc on pourra revenir à la configuration initiale plus tard si on le souhaite. Le soir, ils ont chacun leur ambiance lumineuse, et ils peuvent aussi en profiter pour lire tranquillement. Les grands lisent sur leur iPad, parce qu'ils adorent lire. Et puis de toute façon, on ne pouvait pas prendre leur livre avec nous. De notre côté, avec Erika, on est pas mal installé non plus. On est à l'avant du camping-car. Il ne nous faut même pas 2 minutes pour descendre le lit. Pas de moteur, pas d'électronique, pas de panne. On n'a pas à se plaindre, notre lit est vraiment confortable. C'est un vrai lit en 140 avec un vrai matelas. En plus, on s'est racheté un surmatelas, alors on est royal. Alors petit bonus magique, on a acheté un tout petit vidéoprojecteur bien pratique, bien sympathique, qui en plus communique avec notre enceinte Bluetooth. Le soir on l'installe au lanterneau grâce à notre support araignée et on projette sur la toile blanche qui est en face de nous. Côté salle de bain, on a une petite cabine de douche qui nous donne environ 4 minutes d'eau chaude. Faut vraiment bien s'organiser pour réussir à tous passer à la douche. Sinon on l'utilise aussi pour faire sécher les affaires. Alors de l'autre côté on a les toilettes. On a aussi des rangements. Je pense qu'on aurait pu tout réussir à ranger dans les placards, mais on a préféré ranger nos affaires dans des pochettes en tissu qu'on a achetées parce que c'était carrément plus pratique comme ça. Par contre, lui, il est vraiment indispensable. Je peux vous dire que le Dyson, on s'en sert vraiment tous les jours. Il est léger et pratique, parfait pour le camping-car. Et voici l'évier avec 2 miroirs dans un coin. Alors là, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi on a mis un miroir comme ça dans un coin? C'est absolument horrible. Et quand on ouvre le robinet, on a l'impression d'être dans la salle de bain de Poudlard.
À chaque fois que je me brosse les dents, j'ai peur que Mimi Géniarde vienne me harceler. Qui est Mimi Géniarde? Je suis Mimi Géniarde. Bon, honnêtement, c'est tout simplement impossible de se raser sans se cogner la tête au moins 15 fois. La conclusion est simple, ni Erika ni moi n'utilisons cette partie de la salle de bain. Alors autre modification, les espaces étaient séparés par des portes en bois coulissantes. C'était vraiment mal agencé, ces portes en bois arrêtaient pas de s'ouvrir pendant qu'on roulait. Il y en a une qui fermait pas non plus parce que dès qu'on rangeait mal le placard, ça bloquait donc on n'arrivait plus à la fermer. Du coup on a enlevé les portes en bois et on y a installé des rideaux à la place. Et finalement on a gagné du poids, on a quand même gagné 15 kilos, donc c'est pas rien dans un camping-car. Erika s'est bien débrouillée, je trouve ça vraiment stylé et en plus c'est pratique. Alors là, on attaque les choses sérieuses. On va parler de la cuisine. Ah non! La cuisine, c'est nous! Et Schmitt! Logique. Encore une fois, il s'agit d'un espace simple et restreint. Sur le plan de travail, on retrouve notre berquet, c'est notre purificateur d'eau, et notre super jardin aromatique. C'est super étudié, c'est super pratique. Comme ça, quand Erika oublie de l'arroser, et du coup, il se sert tout seul au berquet. On a placé le berquet pour que les enfants aient plus facilement accès à l'eau. Parce que oui, chez Dom, on ne boit que de l'eau. Tiens, chérie, ton verre de vin. Pour le reste, il y a quand même pas mal de rangements, et nous veillons toujours à positionner les objets lourds le plus bas possible. Et oui, cela permet d'abaisser le centre de gravité et ainsi d'améliorer la stabilité du camping-car. Je trouve que le frigo est spacieux. À 5, on n'a aucun problème de stockage. Nous avons même le droit à un petit freezer qui nous sert de congélateur pour les glaçons de mon eau. Ici, c'est le compartiment normalement réservé au four, mais nous on l'utilise pour nos féculents, le thé et les petits déjeuners. C'est léger donc on peut le mettre en hauteur et donc on gagne de la place dans les autres tiroirs. Avec le temps, on prend les bons réflexes et finalement c'est largement suffisant. Et malgré l'absence du four chez Dom, on arrive à manger varié et on arrive même à pâtisser. Je prendrai aussi un petit peu de temps pour vous faire une vidéo sur le matériel qu'on a acheté pour la cuisine. On s'est acheté plusieurs choses et on vous montrera comment on fait des gâteaux, comment on fait par exemple du bœuf bourguignon, des risottos, voilà. Au-dessus de nos têtes, il y a encore des placards, donc on a pas mal de place finalement. On y range les assiettes, on y range aussi les verres et les affaires d'école. Parce que nos villes du monde junior font l'école à la maison, ici. Et puis juste à côté, quand l'école est terminée, les enfants ont le droit de prendre les jeux de société. Vous êtes ici dans la pièce à vivre, c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps. C'est ici qu'on travaille, qu'on mange et qu'on joue. C'est petit, mais c'est dans cette pièce qu'on passe beaucoup de temps en famille. Alors on a délibérément fait le choix de ne pas prendre de télévision, mais on s'est quand même laissé la possibilité de la regarder de temps en temps en famille. Et du coup on a fait une petite bonif maison. Et ça toujours avec notre petit rétroprojecteur. On a simplement installé un écran blanc à l'avant, et donc on peut profiter en famille d'un bon film. Ou d'un secret d'histoire. Ou alors une belle partie de Mario Kart. Toudoum. Grâce à cette modification, on peut utiliser le placard normalement réservé à la télé pour d'autres rangements. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Alors bien sûr, on n'a pas pu tout vous montrer dans un épisode au format court. Alors j'espère que ça vous a donné quelques idées d'aménagement et de customisation. On a laissé en lien dans la description tout le matériel qu'on a acheté, comme ça vous pourrez vous-même voir, trouver directement les liens sur Amazon. Dans cette vidéo, on a essentiellement parlé des aménagements intérieurs, de tout ce qui est confort, mais effectivement il y a d'autres choses, il y a les équipements électriques, il y a l'eau, il y a les panneaux solaires, donc tout ça, ça fera l'objet d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être mis au courant de la sortie de ces futures vidéos. Et surtout n'oubliez pas, nous sommes Les villes du monde. Bon voyage, ma bougie.